Depuis plusieurs jours et en particulier depuis le début de la semaine, la Maison-Blanche a fait savoir qu'elle n'est pas favorable à une opération terrestre à Rafah sans plan sérieux pour protéger les millions de civils palestiniens qui y ont trouvé refuge depuis le début de la guerre israélo-palestinienne. Mercredi soir, le président américain Joe Biden a averti publiquement qu'il ne livrerait pas certaines armes à Israël, dont les États-Unis sont les premiers soutiens militaires, en particulier des obus d'artillerie, en cas d'offensive majeure contre Rafah. C'est la première fois que le président américain pose publiquement des conditions au soutien militaire américain à Israël. Interrogé sur l'opération militaire qu'Israël a d'ores et déjà lancée à Rafah, localité du sud de la bande de Gaza, où plus d'1 million de Palestiniens se sont réfugiés, Joe Biden a dit qu'elle ne touchait pas des centres de population, laissant donc entendre qu'il ne s'agit pas là d'une offensive majeure exigeant une réaction de sa part, ajoutant qu'Israël n'a pas encore franchi une ligne rouge à Rafah. Je l'ai dit clairement à Benjamin Netanyahou et au cabinet de guerre, ils n'auront pas notre soutien s'ils entrent vraiment dans les centres de population, a encore affirmé le président américain. Joe Biden a endossé le rôle de premier soutien à Israël à la suite de l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre, mais sa relation avec Benjamin Netanyahou a connu plusieurs épisodes de forte tension et pourrait atteindre un point de rupture autour de la question de Rafah. Ce jeudi, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU a estimé difficile à entendre et très décevante la menace du président américain Joe Biden de cesser la livraison de certaines armes à Israël en cas d'offensive d'ampleur à Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Ces agissements interviennent alors que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou martèle depuis des mois être déterminé à lancer une offensive terrestre d'ampleur contre la ville de Rafah, où, affirme-t-il, se cachent les derniers bataillons du Hamas, mais où s'entassent aussi 1,4 million de Palestiniens, dont plus d'1 million déplacés par 7 mois de combats et de bombardements qui ont laissé en ruine les restes de la bande de Gaza. Aux côtés du Qatar et de l'Égypte, les États-Unis assurent une médiation qui tente depuis des mois de convaincre Israël et le Hamas de conclure une trêve censée permettre notamment une pause dans la guerre et la libération des détenus palestiniens des prisons israéliennes contre des otages enlevés par le Hamas lors de sa sanglante attaque dans le sud d'Israël le 7 octobre. Des négociations indirectes ont repris mercredi au Caire pour tenter de parvenir à un compromis et éviter l'assaut annoncé sur Rafah.